Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de décembre 2024. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de la période et nous avons la carte 32, donc, qui est la carte de la maison 8 et qui vient nous parler ici de choses qui se terminent, d'autres qui commencent. C'est les fins, les recommencements, les transformations profondes aussi. Qui viennent se produire en vous, aussi bien dans votre être que dans votre façon de peut-être de percevoir les choses. Il y a quelque chose effectivement de très profond qui vous permet ici de passer un cap important. Il peut y avoir des événements qui seront peut-être douloureux à vivre. Alors attention, avec des guillemets, d'accord? Quand je dis douloureux, notamment pour l'ego, en fait, d'accord? Et c'est ce qui va aussi pousser à opérer certaines transformations. Alors, le défi de la période. J'ai deux cartes qui sont venues. Donc, nous avons la carte 33, le repli. Et nous avons la carte 52, le calme. Donc, ici, on a clairement un premier message qui touche ces deux cartes. C'est attention, pas de précipitation dans l'action ou dans la réaction. Et maintenir le calme de l'esprit, de cultiver le calme intérieur, parce que ça va être nécessaire pour préparer ensuite certaines étapes que vous allez probablement avoir à mettre en place. Il y a l'idée aussi de ne pas s'attacher à certaines choses. Et là encore, ici, on a l'œuvre de l'ego dont on demande quelque part de se distancer pour ne pas justement freiner votre déploiement. Parce que ici, c'est ça aussi, c'est que finalement, ce qui se termine, c'est aussi ce qui va vous permettre de grandir, d'évoluer et, encore une fois, de vous déployer. Alors, il peut y avoir des liens qui va être important pour vous de dissoudre. Quels que soient les liens, on n'est pas forcément dans des attachements, dans des liens affectifs. Ça peut l'être, mais ça peut être professionnel, ça peut être des comportements aussi. Ce qui est important aussi, c'est de savoir aussi faire preuve d'une forme de fermeté dans la résolution personnelle. Et de vraiment cultiver le calme, de ne pas laisser le mental partir dans tous les sens, ce que je ne vois pas. Même si on voit la secousse émotionnelle, parle du ressenti de quelque chose qui se produit dans votre vie, qui n'est pas forcément très agréable. Mais on va y venir parce que c'est clair que la période va vous pousser justement à réaligner vos choix, à réaligner vos relations pour un mieux, puisque les décisions que vous allez prendre, mais je vais y venir, seront, on va dire, les bonnes, en quelque sorte. À ne pas hésiter, voilà, s'il faut prendre du recul, prenez du recul. Pas de précipitation,
ce sera le mot d'ordre ici, pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir prendre de la perspective. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Eh bien, nous avons le 5 de force. Donc, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que finalement, on est dans une transition en quelque sorte, où vous allez peut-être passer d'un état où vous avez été heurté, blessé, secoué, à finalement un état de rayonnement, où vous allez vous sentir, une fois que vous aurez dépassé ce quelque chose, qui est peut-être d'ailleurs ce qui est en train de se dépasser. Hein. On n'est pas forcément dans des choses qui arrivent, mais dans on va dire dans une gestion de quelque chose qui s'est déjà produit. Et l'action que vous mettez en place est différente. On est dans une nouvelle énergie qui est heureuse, qui apporte beaucoup d'opportunités aussi, qui vous redynamise. Hein. Vous allez vous sentir voilà, comme dans une énergie, on va dire, estivale. Et alors, il y a du mouvement, donc pour certains et certaines, il pourrait y avoir un voyage, des déplacements qui vont vous faire du bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, le calme que vous allez cultiver à l'intérieur va vous aider aussi grandement à semer de nouvelles graines en quelque sorte pour la suite. Alors, autour des énergies actives, donc comme je vous le disais, c'est un peu secouant, voilà. Mais j'ai un petit peu l'impression qu'on est sur des choses qui se sont déjà produites. Alors, peut-être que pour certains, il y aura une petite piqûre de rappel, hein, parce que peut-être qu'il y avait quelque chose que vous n'aviez pas bien compris, ou que vous n'aviez pas voulu voir. C'est quelque chose qui vient vous piquer, hein, c'est quelque chose où vous avez pu vous sentir trahi. Ça peut être en lien avec un environnement. L'environnement peut être professionnel, peut être relationnel, affectif, amical, amoureux, familial, peu importe. Et c'est quelque chose où il a fallu naviguer avec précaution. Mais ça vous a... vous aviez pu projeter quelque chose qui n'a pas abouti, d'accord? Ou qui... vos efforts ont été infructueux, par exemple. Mais ça peut être, c'est pas forcément... Il n'y a pas de domaine précis, hein, ça sera différent pour chacun. C'est quelque chose que vous désiriez, que vous pensiez être important, et ce qu'on vient vous montrer par le non-aboutissement, c'est que soit c'est quelque chose que vous aviez à revoir, à envisager autrement, soit ce n'était tout simplement pas pour vous. Ce que ça peut indiquer aussi, c'est que si certains de vos efforts jusqu'à présent ont été infructueux, c'est qu'il y a quelque chose à revoir. D'accord? Bon, on sent quand même qu'il y a une zone de vous qui est peut-être blessée émotionnellement. Mais en fait, vous êtes paradoxalement extrêmement soutenu, aimé, entouré. Donc, dans ce que vous voulez faire suite à ce qui a pu vous décevoir, eh bien,
vous prendrez, vous aurez la bonne posture, vous prendrez la bonne décision, ce que je vous disais. Mais c'est vrai que il y a une zone de vous, et c'est une seule zone, c'est pas dans tous les domaines, parce que à côté de ça, on voit effectivement de très belles énergies, on voit de la réussite, on voit que vous retrouvez aussi, comment dire, la santé, la vitalité. On voit que, voilà, matériellement, ça a l'air plutôt positif. Et encore une fois, même si il y a une zone de votre vie qui est impactée et qui vous touche le cœur, eh bien, le reste fonctionne bien, d'accord? Et ça, gardez-le en tête. Mais en fait, l'action, le passage à l'action, quand il va se faire, ne va pas se faire du même endroit que par le passé. Je vais prendre un exemple. Vous avez quelqu'un dans votre vie, je ne sais pas, allez, imaginez que votre compagnon ait un problème récurrent, je ne sais pas, une addiction quelconque qui devient problématique, d'accord? Vous avez tempêté, vous avez pesté, vous avez menacé, rien n'y a fait. Et ça vous blesse parce que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez passé votre vie à le soutenir ou la soutenir. Et en fait, quelque part, ici, vous vous sentez profondément trahi. Ok? Et mon téléphone a fait un drôle de bruit. Et en fait, vos enfants vous soutiennent dans votre difficulté. Et voilà, vous allez peut-être prendre une décision radicale et dire, ben voilà, moi je pars pendant X temps, ou je te quitte, j'en sais rien, je vous raconte une histoire, hein, c'est pas forcément comme ça, mais prenez vraiment bien, voilà, ne prenez pas le détail de l'histoire, prenez ce qui sous-tend l'histoire. Et finalement, vous allez, plutôt que de perdre votre énergie, de gaspiller votre énergie à faire des menaces, à faire... eh bien, vous allez prendre le taureau par les cornes et penser à vous. Alors, vous allez peut-être partir, peut-être que vous n'allez pas le faire, mais vous allez détourner votre attention et vous allez vous consacrer à quelque chose d'important pour vous. Parce que jusqu'à présent, vous ne l'aviez pas fait. Vous n'aviez pas fait, vous n'aviez pas... vous vous étiez effacé. Et de sentir aussi tout cet amour autour de vous parce que vous êtes aimé. Hein. Et il est même fort probable que même la personne avec qui vous avez ce souci, ce soit quelqu'un qui vous aime, hein, profondément. C'est pas la question. Mais ce que l'on voit, c'est qu'à partir du moment où vous changez finalement votre approche, vous prenez cette décision, quelle qu'elle soit, ce sera une décision du cœur et que vous ne pourrez prendre que dans le silence de votre cœur. Ok? Ça va être très important. Et bien, c'est là que tout va s'éclaircir. Tout va s'éclaircir et vous allez retrouver, comme je vous disais, votre vitalité, votre énergie, votre envie. Et puis, vous allez être aidé, en plus, vous êtes soutenu. Et vous avez aussi... voilà, si jamais, par exemple, vous décidez de partir de chez vous, ça c'est un cas extrême, eh bien, vous n'aurez pas de difficultés matérielles, par exemple. Voilà.
Alors, désolé hein, si ça a été une guidance très axée sur quelque chose de précis. Il y a effectivement quelque chose qui vient ici, là, hein, qui doit changer. N'ayez pas peur, vous êtes aimé, vous êtes soutenu. Et vous allez trouver aussi ces ressources en vous que vous aviez laissé dormir. Mais surtout, vous allez aussi retrouver votre rayonnement à travers les actions que vous allez mener. Eh bien, écoutez les cancers, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.